La construction d'une société numérique a été une tendance clé dans la plupart des pays du monde. La province du Zhejiang a récemment organisé une réunion spéciale pour promouvoir la numérisation et planifier une plateforme numérique mondiale. Comment comptez-vous atteindre ces objectifs? L'objectif de cette réforme numérique est donc de promouvoir la modernisation de la gouvernance provinciale. En même temps, nous devons systématiquement améliorer notre croissance économique, notre développement social, notre système juridique et le gouvernement provincial. Nous avons mis en place une plateforme de données publiques à la fois systématique et intelligente. Nous nous concentrons sur 5 applications majeures, notamment le gouvernement numérique, l'économie numérique, la société numérique et le système juridique numérique. Nous devons aussi améliorer le système théorique et législatif des réformes numériques. Nous espérons obtenir des résultats positifs d'ici 1 an, de grands changements d'ici 2 ans et une mise à niveau systématique d'ici 5 ans, qui sera la fin de notre 14e plan quinquennal. Nous espérons que la province du Zhejiang pourra offrir un nouvel ensemble de solutions à l'ère numérique. Le commerce mondial et les investissements étrangers ont été durement touchés par la pandémie. Quels progrès le Zhejiang a-t-il réalisé pour attirer les investissements étrangers et élargir l'ouverture au cours de l'année écoulée? Et quelles sont les prochaines étapes? En effet, la clé du redressement du Zhejiang était de maîtriser d'abord la pandémie, puis de reprendre notre travail et notre production. Le volume de notre commerce extérieur a atteint un niveau record en 2020. La valeur totale des importations et des exportations de la province du Zhejiang a atteint 3 380 milliards de yuan. Et le volume des exportations a atteint 2 500 milliards de yuan, soit une augmentation de 9%, ce qui a représenté 14% de la part totale des exportations de la Chine. L'année dernière, la province comptait 2 821 projets d'investissement étrangers pour un montant total de 15,78 milliards de dollars américains. Outre la zone de libre-échange de Zhuchan, nous avons également ajouté des villes comme Ningbo, Hangzhou et Yiwu dans la zone de libre-échange. De cette façon, nous avons une zone et une plateforme de libre-échange plus large. Grâce à cette série d'initiatives, nous espérons stimuler la consommation intérieure et la double circulation sur les marchés nationaux et étrangers. Les entreprises privées jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie chinoise. Le Zhejiang abrite de nombreux fabricants privés de premier plan. Alors, quelles mesures allez-vous prendre pour promouvoir davantage la croissance du secteur manufacturier? L'économie privée est considérée comme la principale caractéristique de la croissance économique du Zhejiang. Les entrepreneurs privés sont également devenus l'atout le plus précieux de notre société. Notre prochaine étape est donc de continuer à mettre en place des mesures adaptées pour aider ces entreprises privées. Nous avons élaboré des plans spécifiques pour aider et encourager les sociétés cotées, pour attirer davantage de sociétés multinationales et pour stimuler les petites et moyennes entreprises innovantes. Le plus important est de créer un état de droit axé sur le marché et un environnement commercial international. Nous faisons de notre mieux pour rendre les investissements des entreprises plus pratiques, en prenant des moyens innovants pour promouvoir le développement sain de l'économie privée dans le Zhejiang. Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang, accueillera les 19e Jeux asiatiques en 2022. Comment se déroulent les préparatifs? Étant donné que les Jeux asiatiques de 2022 devraient avoir lieu en septembre de l'année prochaine, nous nous assurons que tous les sites seront terminés d'ici avril prochain, alors que le reste de l'infrastructure est pratiquement en place. Au même moment, nous mettons aussi en valeur la qualité globale de la ville, en améliorant les installations sans obstacles et autres infrastructures nécessaires. Des mots de bienvenue pour les athlètes et le public du monde entier. La province du Zhejiang possède de plus beaux paysages, un riche patrimoine culturel, une économie dynamique, innovante, notamment en termes d'économie numérique. Nous avons une société aimante et chaleureuse, nous avons une belle campagne, nous avons des eaux claires et des montagnes verdoyantes,
Nous avons créé une équipe dynamique d'entrepreneurs. Nous avons un gouvernement pragmatique et efficace. Par-dessus tout, nous avons des gens intelligents, travailleurs, beaux et sympathiques. Alors je voudrais souhaiter à nos amis d'Asie et du monde entier notre plus chaleureuse bienvenue dans la ville de Hangzhou. Je suis certain que vous y ferez un voyage enrichissant. Merci beaucoup.